On va ensemble prier, s'il vous plaît. On va se lever à notre place. Voilà, merci Seigneur. Bonjour à chacun et à chacune. Nous prions ensemble, s'il vous plaît. Nous bénissons Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments. Merci Seigneur notre Dieu, parce que ce matin, nous pouvons, Seigneur notre Dieu, te célébrer. Seigneur, le psalmiste, Seigneur, a dit, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Seigneur, il parle à son âme et il dit, mon âme, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin pour ces instants. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur notre Dieu. Seigneur, Père éternel, nous voulons prier afin que toi tu diriges ces moments. Et là où il y a, Père éternel, un frère, une sœur qui peut-être traverse des temps difficiles et a besoin ce matin, eh bien de lever les yeux et de les fixer vers toi, de recevoir simplement cette parole qui dit, mon âme espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Seigneur, dans le nom de Jésus, eh bien, Seigneur notre Dieu, ce matin, tu donnes cette parole afin qu'elle soit comme un socle solide, comme un Seigneur notre Dieu. Eh bien, une parole qui nous permet de marcher sur les eaux et les eaux agitées. Alléluia. Oui, Seigneur, alors nous voulons dire ce matin, Père éternel, nous voulons nous exhorter et dire, mon âme, alléluia, bénis l'Éternel, alléluia, mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, amen, car c'est lui qui te délivre, amen, de la peste et de ses ravages, alléluia, du filet de l'oiseleur, amen, alléluia, sois béni pour ces instants. Conduis-les, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta présence. Nous célébrons tous ensemble ton nom. Bénis mon frère Philippe, bénis l'équipe de louanges, bénis la sono, bénis Père éternel, tous ceux qui sont engagés pour le bon déroulé de ce culte. Sois élevé, Seigneur, ce matin, nous te le demandons. Dans le nom de Jésus, Alléluia. nous t'avons prié ensemble. Amen. Amen. La joie encore d'être ensemble ce matin dans la présence de notre Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons prendre ce premier chant. Bénissons l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oui, je veux bénir l'Éternel ce matin de toute mon âme. Alléluia. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. On l'entend. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité n'importe quelle circonstance. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Que m'importe si les portes
se ferme sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Alléluia. Hosanna ce matin, oui, Hosanna. Oui, qui pourra taire nos prières ce matin? Dieu est avec nous. Vous le croyez que Dieu est là ce matin? Alléluia. Nous pouvons dire notre Dieu est là présent parmi nous ce matin. Et nous allons le chanter. Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi ce matin, au Dieu de gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble. Marchons ensemble. L'ennemi tremble. L'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Notre prière. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui. Dansons devant lui. Rempli de sa vie. Rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Que ma coupe déborde ce matin, assoiffé de ta présence, Père, oui. Entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi. Est-ce que vous voulez être semblable à notre Seigneur ce matin?
Alléluia. Voulez-vous remplir votre coupe de son amour? Alléluia. Oui, ce matin, remplis ma coupe ce matin. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Alléluia. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Alléluia, oui Seigneur. Ce matin, tu puisses changer mon cœur aussi. Oui Seigneur, fais-le, je te prie ce matin. Et ce matin aussi, entends mon cœur qui te loue ce matin. Comment expliquer, comment décrire un amour si grand et si puissant que rien ne peut le contenir. Et ce matin, que vous ayez vraiment vos cœurs ouverts à recevoir la parole de notre Seigneur. Oui, Seigneur, touche les cœurs ce matin. Entends mon cœur ce matin. Alléluia. Puisse le louer, l'adorer. Comment expliquer et comment décrire
Un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, ces esprits qui te louent, entends le chant d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, l'esprit qui te loue, entends le chant d'amour, l'enfant racheté, tout est racheté. Je prendrai nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre cœur, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire ton notre nom, alors entends nos cœurs. Alors nous ne pourrons pas te dire combien je t'aime, alors entends nos cœurs. Alléluia. Oui Seigneur, entends nos cœurs ce matin. Puissions élever nos voix ce matin. Alléluia, oui, entends mon cœur te parler ce matin. Alléluia, oui. Alléluia. Oh, Baba. Bénissons Oui, le Seigneur. Seigneur ensemble. Alléluia. 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 Rechantons, alors entends mon cœur. Alors entends nos cœurs. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire combien nous t'aimons. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs.
esprits qui te louent. esprits qui te louent. Alléluia. Entends nos chants d'amour. Dans le chant d'amour, Tout est racheté. tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout leur je t'aime. Alors entends nos cœurs. Alléluia. Alors entends nos cœurs. Dans nos cœurs. Alléluia. On peut lui dire ensemble, chantons-le, Seigneur bien-aimé. Levons-nous à notre place. Dans le chant d'amour, Alléluia. Célébrons Dieu. De tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire combien on t'aime. Alors entends nos cœurs. Chantons alors encore une fois. Alors entends nos cœurs. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour. De tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire combien on t'aime. Alors entends nos cœurs. Oui, nous ne pourrons pas. Oui, nous ne pourrons pas te dire combien on t'aime. Alors entends nos cœurs. Alléluia. Restons dans la prière. Le piano peut jouer doucement. Je veux juste partager la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Jésus avait préparé ce repas lors de cette seconde pêche miraculeuse et que les disciples avaient vu et compris que c'était le Seigneur. Et Jésus les avait interpellés. Enfants, n'avez-vous rien à pêcher? Non, Seigneur, nous n'avons rien. Et jetez le filet du côté droit de la barque. Ils jetèrent et ils trouvèrent. Alléluia. Et Jésus avait préparé ce feu sur lequel il y avait ces poissons en train de cuire. Alléluia. Amenez des poissons, leur dit-il, et ils tirèrent le filet et en amenèrent, l'Écriture nous dit. Et les donnèrent à Jésus, et là aussi ils vont les faire cuire tous ensemble. Et c'est dans ce moment-là de communion que le Seigneur va parler à Simon-Pierre, à l'écoute de tous, et va lui dire: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Alléluia. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Seigneur, tu sais que je t'aime. Alléluia. Seigneur, tu sais que je t'aime bien imparfaitement. Et ce matin, frères et sœurs, c'est sans prétention qu'on veut chanter ce chant. On dit: Seigneur, tu sais que nous t'aimons. On veut te le chanter bien imparfaitement, Seigneur, bien imparfaitement. Mais nous te disons: Seigneur, tu sais que je t'aime, à l'image de Simon-Pierre. Tu sais que je t'aime. Ma marche n'est pas toujours parfaite. Mon pied, quelquefois, chancelle. J'ai eu peur quand le malin a voulu me cribler comme le froment. Je me suis caché. J'étais parfois dans cette situation difficile et dans lesquelles j'ai eu honte de moi. J'ai eu à rougir. J'ai pleuré amèrement. Mais Seigneur, j'ai croisé ton regard bienveillant, ton regard qui m'aime, ton regard qui est venu me chercher. Et aujourd'hui, je peux être là dans l'église à te célébrer encore. Alléluia. Et je veux te dire: Seigneur, tu sais que je t'aime. Alléluia. Amen. Disons-lui, bien-aimé, simplement, ensemble à notre place: Seigneur, tu sais que je t'aime. Comme une prière: Seigneur, tu sais que je t'aime. Bien imparfaitement. Bien imparfaitement. Mais Seigneur, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu. Et c'est ton amour qui nous rend capables, qui nous perfectionne. Amen. Et qui nous donne de courir la course selon ta pensée. Alors nous voulons te dire: Seigneur, entends nos cœurs ce matin.
nos esprits qui te louent dans le nom de Jésus. À ton nom la louange, Seigneur. Entends nos cœurs, Seigneur, nos esprits qui te louent et qui te disent, Seigneur, combien bien nous t'aimons dans le nom de Jésus. À ton nom la louange, à ton nom la gloire. Reprenons ce cantique, bien-aimé. Après, le groupe va nous conduire plus loin. Le service de Sainte-Sainte va s'avancer, s'il vous plaît. Mais reprenons juste Entends mon cœur, s'il vous plaît. Alors entends mon cœur. Alléluia. Mon Nos esprits qui te louent, nos esprits, entends le chant, entends le chant d'amour. Alléluia. Les frères désignés pour le repas du Seigneur, vous vous avancez sans tarder, s'il vous plaît. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre cœur, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Alléluia, je vous laisse le chanter. Alléluia. esprits qui te louent, entends le chant d'amour. Tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. nous ne pourrons pas te dire combien on t'aime, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Les esprits qui te louent, entends le chant d'amour. Tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire combien on t'aime, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, esprits qui te louent, entends le chant d'amour, tout est racheté. Rentrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alors entends nos cœurs. Alléluia. Encore une fois. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire combien on t'aime. Alors entends nos cœurs. Proclamons-le encore une fois. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas. Mais nous ne pourrons pas te dire combien on t'aime.
alors entends nos cœurs. Une dernière fois, mais nous ne pourrons pas. Mais nous ne pourrons pas te dire combien on t'aime. Alors entends nos cœurs. Alléluia. Gardons nos yeux fermés juste un moment dans le silence, doucement, et écoutons la lecture de la scène simplement. Alléluia. La lecture qui nous est proposée ce jour, et nous continuons avec le groupe à louer le Seigneur. Mon frère, tu peux jouer doucement, si cela ne couvre pas au piano, s'il te plaît. Alléluia. Pour rester dans cet esprit de louange, restons les yeux fermés, recevons la parole, s'il vous plaît. Amen. Et continuons à adorer celui qui est digne ce matin. À lui soit la louange et la gloire. Amen. Alléluia. Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin et pour toujours. Parce que, Seigneur, tu demeures au milieu de ton peuple, Seigneur. Et ce matin encore, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens. Voilà, dans 1 Corinthiens 1, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Elle écoute ce verset, mais elle nous parle et elle nous rappelle comment notre Dieu est un Dieu d'amour. Un Dieu qui habite en nous, qui a fait de nous son temple, qui n'a pas hésité à mourir pour vaincre la mort. Et ce matin encore, nous voulons te dire merci Seigneur, merci pour ta mort, mais merci pour ta résurrection, parce que à travers cela, Seigneur, tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu es ressuscité et tu as fait cela, Seigneur, parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur, d'un amour, Seigneur, incroyable. Un amour, Seigneur Jésus, qui n'a pas de prix, Seigneur Jésus, parce que tu as porté sur toi, Seigneur, le châtiment qui devait tomber sur chacun de nous, Seigneur. Ce matin encore, nous voulons, Seigneur, être ces enfants reconnaissants, Seigneur Jésus, qui vraiment, Seigneur Jésus, qui t'invite, Seigneur, à notre cœur, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est toi qui vois tout. Tu vois tout. Tout est mis à nu devant toi, Seigneur. Et tu nous connais mieux que nous-mêmes. Alors, Seigneur, c'est vraiment, Seigneur, avec un signe de repentance, Seigneur, que nous venons. Nous venons, Seigneur, à toi en te demandant pardon, Seigneur. Pardon pour nos petitesses. Pardon pour nos manquements, Seigneur. Oh, Seigneur, tu connais nos cœurs, Seigneur. Alors entends-le, Seigneur Jésus. Tu nous rachetais, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur, ce matin encore. Passe dans les rangs, Jésus. Oh, Seigneur, merci pour cette table, Seigneur, où ton sang est représenté, Seigneur, par ce vin, Seigneur, où ton corps, Seigneur, meurtri, Seigneur, est représenté par ce pain, Seigneur. Alors bénis, Seigneur, délivre, restaure, relève, passe dans les rangs, Seigneur. Bénis, guéris, Seigneur. Tu connais, Seigneur, chaque situation. Tu es le Dieu de l'impossible. Alors, Seigneur, agis, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te prions et nous te bénissons. Toute la gloire te rend. Est à toi, Seigneur, ce matin, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Bénis ceux qui ne sont pas là ce matin, Seigneur. Veille sur eux, Seigneur. Pose ta main. Nous voulons penser à nos bien-aimés qui souffrent, Seigneur. Oh, visite-les, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ce temps de louange et d'adoration. À toi soit l'honneur, Jésus, l'adoration. Amen. Béni soit Jésus, alléluia. Alléluia.
j'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais, tu seras en toutes choses. J'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme,
inébranlable est notre Dieu. Encore une fois. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus, gloire à ton nom. Alléluia. Puissions Restons élever encore juste sa voix. quelques minutes, quelques courts instants encore. Mon frère, tu peux rester au piano toujours, s'il te plaît. Jouer quelque chose doucement. Alléluia. 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 Béni soit Jésus. Alléluia. Alléluia. On va juste rester, on va terminer ce moment de... On va terminer, on ne va pas reprendre un chant, juste on va rester comme cela quelques instants. Dans la prière, s'il vous plaît. Et je sens que l'Esprit de Dieu est là. Et il y a quelque chose que Dieu veut dire. Prenons un temps simplement pour l'expression des dons spirituels. S'il vous plaît, restons dans ce moment-là. Alléluia. C'est important aussi. Restons dans la prière. Et après quoi, on va prendre le temps de la parole. On ne va pas reprendre un chant. Je vais faire quelques annonces pendant les offrandes. Mais juste on reste dans la prière, s'il vous plaît. Alléluia. Je sens qu'il y a là une parole, qu'elle soit donnée pour l'édification. Alléluia. 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 Ma sœur. Regardez qu'à lui seul, à lui tout seul, Jésus qui a donné sa vie pour nous, il te demande de regarder à lui seul, de ne pas regarder aux circonstances de ta vie, de ne pas regarder aux montagnes qui se dressent devant toi. Il nous parle à nous tous ce matin de regarder à notre Dieu qui a ouvert le chemin dans la mer, à lui qui a tout accompli pour nous, de regarder à lui seul, qu'à chaque fois que tu vas baisser le regard ailleurs, que tu vas regarder tes montagnes, tu vas t'écrouler. Regarde à lui tout seul, qui a tout accompli pour toi. Il a des meilleures choses pour toi. Regarde à lui tout seul. C'est tout ce qu'il y a à nous dire ce matin. Merci mon Dieu, merci Père éternel. Pour tes bienfaits, pour tes grâces, pour ta miséricorde de chaque jour, Seigneur. Alléluia. Un instant. Alléluia. Soria keridiri, sharia keridiri. Alléluia. Soria kamba korrodoro, soria keridiri. Soria keridiri, sharaka. Alléluia, Jésus, Esprit de Dieu. Alléluia, Amen. Restons encore, s'il vous plaît, quelques instants dans ce doux silence, juste porté doucement. Voilà, s'il y a encore quelque chose, un don, si tu peux un peu baisser le piano à la sono, s'il te plaît, juste pas étouffer les voix. Mais, Alléluia, Alléluia. Continuons à être attentifs. Alléluia. Amen. Pouvons-nous simplement nous lever une dernière fois à notre place? Juste très courtement, on va prendre ce chant sans le reprendre. Ce chant que tu as prévu, que ce lieu soit visité, on peut le reprendre. J'ai vu que vous l'avez programmé aussi, je l'ai entendu. Vous avez commencé à le jouer, on va juste le prendre une fois simplement. Alléluia. On ne va pas faire les offrandes maintenant. On reste dans cet esprit de prière, s'il vous plaît. Et nous bénissons Dieu avant la suite du culte. Alléluia. Que ces lieux soient Visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que
ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient chassés par ta lumière éclairée dans ta main. Tiens-nous cachés, garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Alléluia. On peut rendre grâce à Dieu tous ensemble. On célèbre le Seigneur. On peut donner une main d'acclamation à notre Dieu pour le célébrer. Il est présent au milieu de nous et nous le louons, l'adorons. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voilà, je vais faire quelques annonces et après quoi on va passer à la parole de Dieu. Donc j'ai la joie ce matin de pouvoir me faire servir. Amen. Comme vous, ça fait du bien. Amen. Voilà, ce matin, notre frère Philippe à la louange avec l'équipe et notre frère Nicolas va apporter pour nous le conseil de Dieu ce matin. Donc j'ai la joie aussi de l'écouter comme vous et de pouvoir me faire servir la parole de Dieu. Alléluia, béni soit le Seigneur. Même si bien sûr, c'est toujours avec une grande joie que je la partage, bien entendu. Voilà. Je voudrais juste faire juste quelques annonces. On peut mettre merci beaucoup pour les annonces de ce matin. Avant de partager les annonces, je voudrais faire aussi un bon accueil à ceux qui nous visitent. Tiens, mon frère Alain, tu peux me débarrasser de ça? Me le mettre quelque part? Voilà, merci beaucoup. À ceux qui nous visitent, donc il y a un couple qui sont là de Saint-Nazaire, que le Seigneur les bénisse. Donc on est heureux de les accueillir. Probablement il y a quelques personnes aussi voilà, qui sont là pour là ou les premières fois. Tout à l'heure je saluais quelqu'un aussi qui était là pour la première fois. Voilà, donc on est heureux de pouvoir être ensemble et heureux aussi d'accueillir la famille Tano. Voilà, Jean-Yves, tu te lèves mon frère avec ta famille s'il te plaît. Voilà, comme ça on peut leur faire un bon accueil. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Voilà, et il y a le couple de Saint-Nazaire qui est juste devant eux. Et donc notre frère Jean-Yves est sur Beaulieu-sur-Mer, mais il est rattaché aussi à l'église de Nice-Cimier. Il a eu l'occasion de venir il y a de cela plusieurs mois. Il est intervenu dans le cadre de la prédication aussi. Donc on est heureux de les accueillir ce matin avec son épouse Sylvie, avec leurs 2 filles, donc pour célébrer le culte du Seigneur ensemble en famille. Ils sont venus avec leur bien-aimée Eugénie qui, elle, nous vient de Côte d'Ivoire. Donc voilà, alléluia, sois bénie ma chère sœur. Voilà, on est heureux de les accueillir. On va juste faire rapidement quelques annonces, elles sont sous les yeux, après quoi on va aller laisser toute la place à la parole. Benjamin Peter Schmidt sera là le vendredi 25, mais pas chez nous, à Beau Soleil, pour une interjeunesse. Donc nous prions aussi pour ces événements-là, afin que le Seigneur rencontre chacun. Nous continuons l'Assemblée Générale, samedi 26, 10h.
Je vous le rappelle, si vous n'avez pas encore reçu votre convocation, notre secrétaire Sylvia se tient à votre disposition. Si vous avez besoin d'une procuration, il y a la procuration en bas de la convocation pour pouvoir vous faire représenter en cas d'absence. Mais merci de faire le nécessaire. Et le dimanche 27, je vous en parlerai plus longuement la semaine prochaine, il y aura un culte spécial famille-enfants animé par les moniteurs du GIB. Là aussi, ne ratons pas le rendez-vous. Voilà. Et je termine avec ces dernières informations. Vous avez vu dans le hall, il y a des objets qui ont été confectionnés par nos sœurs. C'est au profit de l'action missionnaire. Nous pensons aussi reverser une partie à l'AEP, donc l'aide à l'église persécutée. Vendredi soir, nous avons eu la joie d'accueillir le pasteur Claudio dans ce vendredi soir, jeudi soir dernier. Donc dans notre réunion, il nous a parlé de l'église persécutée. Donc c'est naturellement que les sœurs nous ont soumis l'idée aussi de reverser une partie de cette vente au profit de l'église persécutée, ce que nous ferons. Merci pour votre générosité. Jeudi soir, j'ai annoncé que les troncs étaient disponibles, donc vous pouvez là aussi donner quelque chose si vous souhaitez pour l'œuvre missionnaire. Hein. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on peut passer, cela je l'ai dit la semaine dernière. Et enfin, je termine là-dessus. Notez d'ores et déjà cette date sur vos agendas. Le samedi 3 mai, il y aura un événement qui est organisé à Cannes, c'est la Marche pour Jésus. Chaque année, donc c'est un événement qui a lieu à la période du printemps, donc dans les différentes grandes villes de France. Et cette année, eh bien, c'est Cannes qui a été sollicité pour pouvoir faire cet événement. Donc je vous communiquerai via les canaux que nous avons, eh bien, les informations pour cela, pour que vous puissiez y participer. Voilà. Un bon programme, que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Et voilà, que le Seigneur te bénisse, Nicolas. Nous te laissons la place pour la parole, mon cher frère. Merci, Marvin. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est une joie d'être au milieu de vous ce matin et d'avoir la joie de partager le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et vous savez que je tiens tout particulièrement à quelque chose, c'est de travailler en collaboration avec notre frère Nordine, avec ce pasteur qui est mon responsable dans la formation que je fais, mais aussi parce que je crois qu'il est important de collaborer, de travailler ensemble, d'aller ensemble dans une même direction. Et je n'imagine pas le Seigneur me conduire dans une direction complètement opposée de ce que notre frère nous apporte depuis ces dernières semaines. Et je crois que le Seigneur a mis sur son cœur une vision pour l'Église. Amen. Est-ce que vous aimez la vision que le Seigneur a mis sur le cœur de notre frère? Alléluia. Elle est belle, cette vision de Luc 5. Cette vision où nous allons jeter des filets, où nous allons pouvoir ramener une grande quantité de poissons. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, ce programme, il me fait envie. Hein. Ce programme, il me fait vraiment envie. J'ai envie de jeter des filets, j'ai envie de ramener des poissons. Et j'aimerais ce matin essayer d'être un petit peu concret dans cette dimension de jeter les filets. Vous savez, c'est peut-être ce qui, plus particulièrement dans ce passage, parce que nous avons 5 points sur cette vision-là, mais c'est peut-être plus particulièrement dans ce passage quelque chose qui me parle, parce que j'ai vraiment à cœur ce fardeau pour les âmes perdues. Aller chercher cette parole qui dit d'avancer en eau profonde. Il y a en eau profonde, il y a au fond de la mer, dans les ténèbres, cette eau qui représente les ténèbres, des gens qui sont là, enténébrés, perdus. Et Dieu nous invite à aller jeter des filets pour aller chercher ces âmes perdues. Amen. Je crois que c'est une des dimensions les plus importantes que nous voyons dans ce passage-là. Parce que je crois que l'Église peut, et c'est ce dont on va parler ce matin, je crois que l'Église, et que personnellement tu peux, je vais peut-être m'exprimer en tutoyant ce matin pour que vous puissiez prendre ça là personnellement, mais je crois que tu peux influencer le destin et l'éternité de quelqu'un. Je crois que par ton témoignage, par ta vie, par ta manière d'être, tu peux amener quelqu'un à la vie éternelle en lui partageant le message de l'Évangile. Et je crois que l'éternité dure suffisamment longtemps pour qu'on se soucie de faire le maximum maintenant dans le temps qui nous est imparti pour que dans l'éternité, il y ait le plus grand nombre qui soit avec nous. Amen. Je ne veux pas passer à côté, je ne veux pas arriver devant le Seigneur, faire le récap de ma vie, même si peut-être que ça arrivera certainement, et que le Seigneur me dise, tu vois celui-là, tu aurais pu l'amener.
mais tu es passé à côté. Et ce matin, je veux vraiment nous partager ça, la vision de Luc 5, vous faire ce rappel très rapidement, juste ce verset 5 et 6. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Il y a une dimension importante sur ta parole. Mon frère, ma sœur, si tu considères que c'est la parole de Dieu qui a été mise dans la bouche de notre pasteur, et si tu considères que la vision qui nous a été donnée vient de Dieu, ce matin, tu dois commencer à te dire que je dois obéir à cette parole. Parce que c'est de l'obéissance à Dieu que de recevoir ce message et de rentrer dans ce travail que le Seigneur a voulu. L'apôtre Pierre dit, sur ta parole. J'ai jeté les filets toute la nuit, j'ai rien pris, mais sur ta parole. Il comprend l'autorité de la parole de Jésus à ce moment-là. Il comprend l'obéissance dans laquelle il doit rentrer. Il y a une dimension personnelle qui fait que tu dois vivre la vision. Pourquoi tu dois vivre la vision? Parce que tu dois obéir au Seigneur. C'est sur ta parole. Et je jetterai les filets. Il y a une dimension collective. Au-delà d'obéir à Dieu, au-delà de se préparer à rencontrer le Maître, au-delà de vivre une vie qui ressemble à ce que Dieu attend, il y a une dimension dans laquelle tu ne peux pas vivre une vie de chrétien sans te soucier des âmes perdues. Si tu es dans une indifférence vis-à-vis des âmes perdues, c'est que Dieu doit faire quelque chose dans ton cœur. Il est impossible pour quelqu'un qui connaisse et qui rencontre l'amour de Jésus de rester dans l'indifférence. Si tu es dans l'indifférence, le Seigneur n'est pas d'accord avec cette chose-là. Il faut vraiment se placer devant le Seigneur et dire, Seigneur, tu sais, l'indifférence, en réalité, elle est normale. Elle est normale parce qu'il y a dans le cœur de l'homme tellement de mauvaises choses que c'est normal de ne pas se soucier de son prochain. Mais quand tu viens à Christ, quand tu viens à Jésus, quand tu découvres ce qu'il a fait pour toi, il faut que cette chose-là, elle change. Il faut que tu demandes, Seigneur, voilà, je ne me sens pas concerné par cette chose-là, mais je ne veux pas laisser ça comme ça. Tu peux faire ce constat que tu as du mal à te sentir concerné, mais après ce constat, tu ne peux pas laisser les choses comme ça. Ce constat doit te mener à prier, ce constat doit te mener à demander au Seigneur, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Et alors peut-être que tu as déjà ce fardeau pour les âmes perdues. Alors j'aimerais aller un petit peu plus loin. Que fait-on pour les âmes perdues? C'est ce qu'on va voir ce matin. Vous inviter à faire quelque chose, vous inviter à avoir des idées, vous inviter à commencer à entreprendre, vous inviter à dans votre vie vous organiser, dans votre vie réfléchir, comme presque un entrepreneur qui réfléchit pour que son entreprise fonctionne. Il faut que chacun d'entre nous commence à réfléchir, à avoir des idées, mettre en place des choses. En fait, il faut fabriquer le filet. Ce filet qu'ils avaient, ils l'ont fabriqué. Ou alors ils ont été l'acheter. Ce filet que tu jettes, c'est une idée que tu peux avoir. C'est quelque chose que le Seigneur va mettre dans ton cœur. Quelque chose que tu vas organiser au milieu de l'église. On va y revenir un petit peu plus tard. Il nous faut rentrer dans cette dimension d'aller chercher des âmes perdues. Amen. Je vais vous faire un rappel très rapide pour que on puisse vraiment comprendre la dimension et l'importance de cette chose-là. Dieu nous donne un temps imparti. Dieu nous donne un temps imparti. Et mardi, je partageais avec les frères et sœurs qui étaient là ce message qui, pour moi, était un peu l'introduction. Nous travaillons pendant un temps limité pour un temps qui va durer pour l'éternité. Nous devons donc garder les yeux fixés sur la rémunération, les yeux fixés sur ce temps qui va durer pour toujours. Parce que pour les plus âgés, la Bible nous dit que ça va aller jusqu'à 120 ans. C'est rare qu'on aille jusqu'à 120 ans quand même. C'est un peu long. C'est un peu long, 120 ans. Ouais, mais l'éternité, c'est 120 fois combien? 120 fois combien est égal à l'éternité? Est-ce qu'il y a un mathématicien qui peut me donner la réponse? Donc l'éternité va durer logiquement beaucoup plus longtemps, non? Il vaut mieux bien préparer l'éternité. Il vaut mieux se concentrer et mettre tous mes efforts dans cette dimension qu'il va y avoir à un moment donné une rencontre avec le Maître qui va me faire basculer dans l'éternité. Et cette rencontre qui va me faire basculer dans l'éternité, il faut qu'elle se passe bien parce qu'elle va déterminer de quel côté de l'éternité je vais être. Il faut que cette rencontre, elle se passe de la bonne manière. Et j'avais une petite vidéo que je voulais vous montrer, je trouve ça intéressant. C'est un passage du film Paul, l'apôtre du Christ, qui nous donne une image intéressante de cette éternité-là. Je ne sais pas si tu peux commencer
à le mettre. Voilà, et oui, normalement il y a du son. Et juste avant, voilà, il part avec un homme. Là, c'est un personnage fictif pour les besoins du film. Ils ont mis un personnage fictif, c'est un Romain. C'est pendant la captivité de Paul. Il est dans ce chemin qui l'amène à Rome et il est avec emprisonné avec ce Romain-là. Luc est toujours là dans les parages. Et à un moment donné, Luc, qui est un médecin, va soigner en réalité la fille de cet homme qui souffrait, etc. Et cet homme est vraiment surpris parce qu'il dit, mais cet homme, il a soigné ma fille, mais il aurait pu la laisser mourir en fait. Je suis comme un ennemi en fait pour lui qui fait partie de ces peuples qu'on a soumis, et il est vraiment surpris de ça. Et de là va se produire un échange entre Paul et cet homme. Je vous laisse juste regarder rapidement, je trouve que l'explication est assez marquante. Cette étendue d'eau sans limite. Et je voulais vraiment mettre la lumière sur cette chose-là. Nous avons tellement tendance dans notre vie à nous laisser accaparer par les choses de ce monde, les choses d'ici-bas. Vous imaginez que la réponse qu'il donne, il la donne suite à cette information. Néron a tué des chrétiens. Il dit, oui, mais t'as pas compris. T'as pas compris, le royaume pour lequel je me bats est tellement grand que même la mort dans le cirque n'est rien à côté de la gloire qui va venir. Et pourtant, Dieu sait que cette persécution était grande. Dieu sait que, évidemment, je ne souhaite à personne et je ne veux pas aller dans cette persécution. Je ne souhaite à personne, mais la vérité, c'est que la gloire de Dieu, elle est tellement grande. L'éternité qui nous attend dure tellement longtemps et tellement grande qu'il y a beaucoup mieux pour nous à cet endroit-là. Il y a beaucoup plus important à investir pour ce royaume-là qu'à investir pour ce qui se passe sur la terre. Amen. Et que dans ce travail que nous faisons, nous puissions toujours garder à cœur et à l'esprit cette rémunération, ce temps qui vient dans lequel nous allons être pour l'éternité. Et nous allons voir ce matin plusieurs passages qui vont nous parler notamment de ce moment de la rencontre. Et à plusieurs reprises, il y a à chaque fois systématiquement des comptes à rendre. Cette rencontre qui va être faite entre les serviteurs de Dieu et le peuple de Dieu et le maître de la moisson, Jésus, qui envoie des ouvriers dans la moisson. Il va y avoir systématiquement ce moment, ce dialogue entre, voilà, maintenant, je vous ai laissé un temps, travailler, faire, je vous ai laissé un temps imparti, gérer comme vous voulez, et maintenant, je viens et je vous demande des comptes sur ce que vous avez fait. Et il nous faut nous préparer pour ça. Non seulement, comme je le disais, parce que nous devons être prêts à rencontrer le Seigneur. C'est là mon but premier. La réalité, c'est qu'un prédicateur doit préparer le peuple de Dieu à la rencontre de Dieu. Mais aussi parce que je ne veux pas me dire que des personnes n'ont pas été sauvées parce que je n'ai pas été en capacité de leur partager le message de l'évangile. Il y a trop d'âmes perdues, il y a trop de poissons dans les eaux profondes pour ne pas aller les chercher. Et au-delà de la responsabilité, c'est un tellement beau programme qui nous attend. C'est une telle joie. Ceux qui ont déjà eu l'occasion de vivre ces moments-là, qui ont déjà amené quelqu'un au Seigneur, savent que ce verset, c'est une réalité. Celui qui sème avec larmes moissonne avec chant d'allégresse. C'est un programme rempli d'allégresse, oui, de larmes, mais rempli d'allégresse aussi qui nous attend. Amen. On va lire ce passage de Matthieu 25, versets 1 à 13. Je lis en version Summer, normalement ce sera affiché. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leur lampe sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leur lampe des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent, « Non, il n'y aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Amen. Elles attendent l'époux qui arrive. L'Église attend la rencontre de Jésus. Amen. Est-ce que tu es en train d'attendre le retour du Seigneur et comment
es-tu en train d'attendre le retour du Seigneur? Si tu attends le retour du Seigneur comme les vierges folles et que tu te réveilles et que tu vas acheter à ce moment-là, ce sera trop tard. Ce n'est plus le moment de te soucier de si tu as suffisamment d'huile pour que ta lampe tienne jusqu'à l'arrivée de l'époux. C'est le moment où Jésus revient. Alors c'est maintenant le temps de se soucier de cette question-là. Comment attends-tu? Est-ce que tu es réveillé? Toutes les vierges se sont endormies. Elles se sont toutes endormies. Est-ce donc inévitable de s'endormir? Je me suis posé vraiment cette question. Je dis peut-être que c'est impossible de rester réveillé. Je me suis quand même posé la question, qui donc va crier que l'époux arrive si tout le monde est endormi? Il doit bien y avoir quelqu'un qui va être réveillé, et c'est l'Esprit de Dieu qui est réveillé. Amen. Et qui va nous prévenir. Mais je crois que malgré tout, Jésus nous offre une possibilité de rester éveillé, parce qu'il dit, c'est pourquoi ajouta Jésus, tenez-vous en éveil. Tenez-vous en éveil. Je crois que malgré cela, ce n'est pas une fatalité. Le Seigneur nous ouvre une possibilité en lui, dans l'obéissance à sa parole, de rester réveillé. Est-ce que tu es réveillé? Et si tu es réveillé, ton huile est-elle prête pour entrer? Ça, ce n'est pas tout d'être réveillé, d'avoir reçu le message du Seigneur, de rester en éveil. C'est aussi d'entretenir ta relation avec Dieu, pour que l'esprit soit continuellement en toi renouvelé, pour qu'il y ait de plus en plus une vie de sanctification qui laisse de plus en plus la place à l'huile qui représente l'onction du Saint-Esprit. Amen. Que fais-tu de cette huile? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce que tu négliges cette onction, cet esprit que le Seigneur t'a donné et qui en réalité peut te permettre de faire briller cette lampe dans ce monde de ténèbres, dans cette nuit dans laquelle ils sont, pour ensuite rentrer dans le travail, rentrer dans cette maison avec l'époux. Amen. Tu as besoin de cette huile pour rentrer, mais pour rentrer dans quoi? Évidemment que la dimension principale, c'est de rentrer dans le royaume des cieux, rentrer dans cette paix éternelle que le Seigneur nous réserve. Mais je crois que à cause de la corrélation, vous savez, je vais lire tout le même passage en réalité. 3 passages qu'on va lire, c'est dans le même chapitre. À cause de la suite des événements qui est là, ces 3 paraboles, il va y avoir la parabole des talents aussi, qui nous parle du travail, etc., etc. À cause de cette progression-là, je crois que cette huile nous invite à considérer que tu en as besoin pour rentrer dans le travail. Tu en as besoin pour rentrer dans la maison du maître. Tu en as besoin pour rentrer dans cette maison dans laquelle tu deviens un serviteur qui travaille pour lui. Est-ce que cette huile est continuellement renouvelée dans ta vie? Est-ce que tu vas à la source du maître pour que cette huile soit renouvelée continuellement dans ta vie? En réalité, pour moi, cette parabole, c'est un peu le premier niveau par rapport au travail que nous devons faire. Chercher à recevoir l'huile du Seigneur, l'huile qui est l'Esprit de Dieu qui est déversé dans nos cœurs le jour où nous acceptons Jésus, le jour où nous décidons de devenir cette épouse qui se réserve et qui est là pour le Seigneur. Et cette huile qui nous permet ensuite de faire briller cette lampe qui va nous permettre d'éclairer non pas seulement nous-mêmes, mais d'éclairer tous ceux qui sont autour de nous pour que cette lumière chasse les ténèbres. Amen. On continue dans ce texte, Matthieu 25, verset 14. Il dit ensuite, il en sera comme d'un homme qui, partit pour un voyage, il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Et il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun, puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même, et il en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres. Les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit « Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres et les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance, tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit « Maître,
je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, vaut rien, fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers. Et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10, car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Amen. C'est pas un texte facile, mais je crois qu'on peut quand même dire amen à la parole de Dieu. Amen. Les serviteurs, cette fois-ci, ils sont dans la maison, sont avec le maître. Ils font partie de ceux qui ont reçu le Seigneur et qui se voient administrer une charge. À l'un 5, à l'autre 2, à l'autre 1 lingot. Ou un talent. C'est une valeur monétaire en réalité. Chacun selon sa capacité. Je noterai que tu ne peux pas dire que tu es incapable parce qu'il a donné au moins un talent à chacun. Tu as reçu au moins un talent. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Tu as reçu au moins un talent. Je vais insister pour quelqu'un qui peut-être se dit qu'il n'a pas reçu un talent. Tu as reçu au moins un talent. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit vit en toi. Il t'a donné la capacité d'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre. Tu as reçu au moins un talent. Tu peux faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Peut-être qu'on voit ces grands hommes de Dieu parfois, ces grands prédicateurs, on se dit mais moi je suis rien à côté. On voit des personnes qui font tout un tas de choses pour le royaume de Dieu. Oui, mais tu as reçu au moins un talent. Le Seigneur ne regarde pas à la quantité que tu as ramenée. Il regarde au fait que tu aies travaillé pour ramener quelque chose. Si cet homme qui avait reçu un seul talent, il avait fait au moins quelque chose, au moins un effort pour ramener, même un seul talent, il aurait eu aussi, lui, la joie de rentrer dans la joie de son maître. Au même titre que celui qui en a reçu 5, au même titre que celui qui en a reçu 2. Peut-être même es-tu quelqu'un qui a reçu un talent et seras-tu capable de ramener plus que quelqu'un qui en a eu 5 au départ? C'est l'Esprit de Dieu et c'est ta disposition de cœur qui va déterminer cette chose-là. Le maître a donné l'huile nécessaire pour travailler. Que vas-tu faire de cette huile? Que vas-tu faire de ce talent? C'est la même chose. Ce talent, c'est quoi? C'est le salut que tu as reçu. Ce message du salut que tu as reçu. Ce talent, cette huile, ce sont toutes les ressources que le Seigneur nous donne. Sa parole, l'onction de son esprit pour agir dans son royaume, pour faire quelque chose pour son royaume. C'est ça toutes les ressources que le Seigneur nous a données. Chacun a reçu au moins un talent. Et est-ce que tu veux faire fructifier ce talent? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je peux avoir un autre amen que Jean-Claude? Est-ce que tu veux faire fructifier ce talent? On va faire un vrai amen tous ensemble, mais un amen où vous êtes convaincus. Amen où dans ton cœur, quand tu dis amen parce que c'est vraiment ce que tu veux vivre. Est-ce que tu veux faire fructifier ce talent? Amen. Alléluia. Qu'il en soit ainsi, que nous puissions faire fructifier ce talent. Et je remarque quelque chose d'intéressant et je me suis fait cette réflexion, cette interprétation, elle va être plutôt personnelle. Je ne peux pas vous dire que cette interprétation, elle est à 100% une révélation, mais je me suis posé la question de ce que le Seigneur dit à cet homme-là qui avait qu'un seul talent. Il lui dit, mais tu aurais dû le mettre à la banque, j'en ai retiré les intérêts. Bon, je ne savais pas que Jésus était trader à Wall Street. Je n'avais pas du tout aucune idée qu'il y avait la banque et les intérêts à ce moment-là. Mais la réalité, c'est que même historiquement, force est de constater que c'est le peuple juif qui a été porteur de cette vérité-là. Et c'est intéressant. Jésus lui dit, mais tu aurais dû le mettre à la banque, tu en aurais retiré les intérêts. Permettez-moi, frères et sœurs, d'y voir à cet endroit-là, dans cette banque, la prière. Peut-être que tu ne sais pas faire grand-chose, mais tu peux au moins prier. Prier et faire en sorte que ce que tu as reçu soit investi dans le royaume de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose de très intéressant à regarder dans la banque. Pourquoi quand tu mets de l'argent à la banque, tu retires un intérêt? Parce que l'argent que tu poses à la banque sur un livret, tu sais que cet argent, il est utilisé pour ceux qui ont des projets, pour qu'ils aillent faire quelque chose avec cet argent-là, et eux reversent des intérêts à la banque, et sur les intérêts que la banque récupère, toi aussi tu en récupères, parce que tu as accepté que cet argent soit utilisé dans cette dimension-là. Ok, tu n'es pas un entrepreneur, tu ne sais pas faire beaucoup de choses. Prie pour ceux qui ont des projets.
Parce que quand ceux qui ont des projets vont amener une âme à l'évangile, quand ceux qui ont des projets vont prêcher pour que quelqu'un soit sauvé, vont encourager quelqu'un, toi aussi tu vas récolter des lauriers, toi aussi tu vas récolter des intérêts, parce que tu auras mis au moins ton argent à la banque pour que celui qui a quelque chose à faire puisse aller là-bas faire quelque chose avec cet argent que chacun a accumulé, avec cette capacité que chacun a accumulée. Tu vois Bible Impact? Prie pour Bible Impact. Si tu pries pour Bible Impact et qu'il y a une personne dans quelques mois, quelques semaines qui vient les pieds là dans l'eau et qui dit voilà, on m'a parlé de l'évangile un samedi, on m'a donné un évangile, j'ai compris que Jésus était vivant et que je voulais lui donner ma vie. Si tu as prié, toi aussi tu récupères des intérêts. Si tu as prié, toi aussi tu récupères des intérêts. Il y a une personne qui est sauvée, tu as prié, tu récupères aussi des intérêts. Et le Seigneur dit que tu fais fructifier. J'aime beaucoup cet homme, Daniel Nash. Il était avec ce pasteur John Wesley. Un pasteur qui est très connu dans le monde évangélique, dans le monde chrétien d'aujourd'hui, qui est encore très célèbre et qui est un homme qui a énormément prêché l'évangile. Exactement, dans les rues, à tellement d'endroits, dans tellement de contextes, et il ne s'est pas arrêté, il a prêché, Il a prêché et des dizaines, des centaines, des milliers, même des centaines de milliers de personnes sont venues à Christ par le moyen de sa prédication et de son ministère. Quel ministère incroyable. Et vous savez qui est mon préféré dans l'histoire? Moi, c'est Daniel Nash. Daniel Nash, il est moins connu. Hein. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Daniel Nash ici? Il y a Jean-Yves qui connaît Daniel Nash. Daniel Nash, c'est un homme qui était avec John Wesley. Et à chaque fois que John Wesley allait quelque part, la semaine qui précédait, il allait dans la ville où la mission d'évangélisation devait avoir lieu. Et il priait dans les rues. Toute la journée, il intercédait pour la ville. Il priait, il rentrait dans cette dimension de combat spirituel pour que ce terrain-là soit comme labouré, préparé, pour que quand la semence vienne, elle porte du fruit. Il priait. Pendant des jours, il prenait une chambre d'hôtel. S'il trouvait des chrétiens, il priait avec eux. Quand Wesley arrivait, le terrain, il était prêt. Il avait juste à poser la semence. Hop, ça prenait. Et John Wesley a dit cette chose. Le jour où Daniel Nash est mort, mon ministère n'a plus jamais été le même. Le jour où cet homme qui priait est mort, le ministère de ce monsieur John Wesley n'a plus jamais été le même. Il n'a plus jamais porté autant de fruits quand cet homme est parti. Quand tu pries, tu récupères des intérêts. Quand tu pries, tu prépares le terrain pour que celui qui va prêcher l'évangile, pour celui qui va partager quelque chose, récupère des gens, récupère des poissons dans le fond de la mer, et que ces poissons-là, toi aussi, tu en sois participant. Toi aussi, tu es quelqu'un qui récupère des intérêts pour ça. Et je finis. Alors juste avec ce texte. Pour être un petit peu concret dans cette dimension. Mais oui, mais on doit travailler, parce que oui, j'ai parlé de celui qui prie, mais n'oublions pas celui qui avait 5 talents. Il y a au milieu de nous des gens qui ont des idées. Il y en a qui sont entrepreneurs, il y en a qui peut-être peuvent avoir des idées, mais tu ne te poses pas sur ça. Tu viens à l'église et tu imagines que seulement dans le cadre de l'église que l'on va gagner des personnes, que seulement dans le cadre de l'église il va se passer des choses. De où part le filet et vers où va le filet? Le filet part de l'intérieur de la barque, de la présence et de la maison de Dieu, et il va à l'extérieur, il va dans le monde, il va là où il y a les ténèbres pour aller chercher les poissons. Jésus a fait plus de miracles à l'extérieur que dans la synagogue. Les disciples ont prêché l'évangile plus à l'extérieur. Jésus a prêché l'évangile plus à l'extérieur que dans les synagogues. Je suis pour la prédication à l'intérieur de l'église. Amen. Je suis pour qu'on amène des personnes au milieu de nous qui ne connaissent pas l'évangile et que l'on prie pour eux, que des malades soient guéris, que l'on fasse reculer les œuvres des ténèbres. Amen. Je suis pour ça. Je crois qu'il faut à l'intérieur de l'église, il faut un intérieur. Mais quand il est question de jeter les filets, de faire grandir l'église, il nous faut sortir à l'extérieur. Et pendant très longtemps, on est resté à l'esprit que oui, mais moi je ne suis pas un évangéliste. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que Timothée, qui était le pasteur, ça m'a frappé, le pasteur de l'église d'Éphèse, c'est un pasteur, mais Paul lui dit fais l'œuvre d'un évangéliste. L'œuvre d'un évangéliste, elle est pour tout le monde. Parce que moi, quand j'ai lu ça pendant longtemps, je me disais non, mais moi je suis un pasteur, je ne suis pas un évangéliste. Tranquille, je reste à l'intérieur, je suis avec les frères et sœurs, je me fais du bien. Non, fais l'œuvre d'un évangéliste. Tu dois aller chercher des gens à l'extérieur. Alors peut-être que tu ne te sens pas de prêcher l'évangile, d'aller dans les rues, de donner des prospectus, de donner... Oui, mais il n'y a pas que ça pour aller chercher à l'extérieur. Le filet, il n'a pas qu'une seule maille. Le filet, il a plusieurs mailles. Tu peux avoir des idées. Et j'aimerais qu'on regarde juste ici, dans ce texte,
c'est la suite, Matthieu 25, verset 31 à 46. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui, alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Il y a pas mal d'idées là déjà. Hein. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu, ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite? Et le roi leur répondra, vraiment je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Amen. Ce même échange va avoir lieu avec ceux qui ne l'ont pas fait. Il va y avoir le même échange, mais quand est-ce qu'on ne l'a pas fait, etc. Et il va leur dire, mais vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. On retrouve cette notion-là. Tu travailles pour la vie éternelle. Tu travailles pour la vie éternelle. Toujours garder ça à l'esprit. Mais il y a une liste d'idées là. Il faut que tu répondes aux besoins à l'intérieur de l'église, oui, mais aussi à l'extérieur de l'église. J'aime beaucoup parce que, vous savez, c'est en étant en contact d'Américains que cette mentalité, elle a changé. Je me rappelle, j'étais avec le frère Jean-Yves Tano, on était en train de faire un cours biblique à Global University, et notre professeur, c'était un missionnaire américain. Et il nous parlait de la mission, il nous parlait de tout un tas de choses, etc. Il nous parlait d'un missionnaire, lui, je crois qu'il venait du Niger ou du Nigeria, il est arrivé aux États-Unis et il avait une église, une petite congrégation. Et pas énormément de monde dans sa congrégation. Et puis, en fait, il avait quelques personnes de communautés africaines qui étaient là, etc., et notamment du pays duquel il venait. Et en fait, rapidement, il se rend compte que lui et tous les gens de sa famille, en fait, et de tous les gens des familles alentours, même ceux qui n'étaient pas convertis, ne scolarisaient pas les enfants. Il se dit, mais c'est bizarre, l'école à ce niveau-là, elle est gratuite, il y a juste des documents à faire, mais c'est très facile, je ne comprends pas pourquoi. Alors il va avoir une famille, il dit, mais je ne comprends pas pourquoi. Ah ben on ne savait pas, bon écoutez, je vais vous aider. Puis il commence à aider une famille, puis deux, puis trois, et puis en fait ça prend en ampleur et il se rend compte qu'il y a un vrai sujet en fait. Il y a un vrai sujet, alors il se dit, je vais mettre en place quelque chose. Tellement qu'à la fin, dans l'église, c'était un bureau d'inscription pour l'école. Il y avait des personnes qui étaient là, réservées pour ça, qui recevaient des personnes qui ne savaient pas trop comment faire, qui avaient du mal avec la langue, etc. et qui venaient s'inscrire pour que les enfants soient à l'école. À partir de là, les gens, qu'est-ce qui s'est passé? On a répondu à un besoin. On a aidé la communauté. C'est ça que Dieu nous dit de faire, d'aider la communauté. D'aider et de répondre à des besoins. Il y a des besoins, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont soif, il y a des gens qui ne sont pas vêtis, il y a des gens qui sont malades, il y en a qui sont en prison, il y a tout un tas de choses que nous pouvons faire aujourd'hui. Ayons des idées pour le royaume de Dieu. Soyons créatifs pour le royaume de Dieu. Et répondons aux besoins. Soyons cette main qui va vers ceux qui sont dehors et qui les aide sans aucune arrière-pensée. Juste de répandre quelque chose de bon. Juste de répandre l'amour du Seigneur et d'aider avec les moyens que nous avons ceux qui sont à l'extérieur. Et alors cet homme qui a fait ça, son église elle a commencé à grandir. Il est passé de quelques centaines, quelques dizaines à plusieurs milliers de personnes. Au plus il a avancé, au plus il a vu qu'il y avait des besoins à faire. Les enfants n'avaient pas de vêtements, les enfants avaient l'hiver, ils étaient en t-shirt, en short, alors que l'hiver aux États-Unis il fait quand même sacrément froid selon l'endroit où vous êtes, et ils ne comprenaient pas. Alors il a fait le nécessaire pour que les gens puissent être vêtis, pour que ceux qui avaient des habits puissent en donner un petit peu à ceux qui n'en avaient pas. Comme les apôtres qui mettaient tout en commun. Ils mettaient tout en commun, ils n'ont pas regardé à la porte-monnaie, ils ont juste regardé à quelque chose. On est beaucoup, et dans le lot, il y en a, ils vont très bien financièrement, et il y en a, ils ne vont pas bien financièrement. Alors on va mettre un peu en commun, et il y a quelqu'un qui va s'occuper de la répartition, etc. Oui,
peut-être que le contexte ne nous permet pas de faire ça aujourd'hui, mais quand même, entre le faire de cette manière-là et être à l'antipode et être vraiment chacun de son côté, comme ce monde individualiste veut nous amener à le faire, et comme ce monde voudrait faire rentrer cette mentalité dans l'église, il y a un écart. Nous devons mettre toute notre ressource. T'as pas d'argent, tu as du temps. Peut-être que tu as du temps. Alors, ne me dis pas que tu n'as pas de temps. Tu as au moins 10, 15, 20 minutes déjà pour prier pour ces projets-là. Tu as au moins quelques minutes dans ton quotidien. Et si tu n'as pas le temps de prier, déjà, peut-être qu'il faut revoir un peu les priorités dans ton planning. Parce que je ne crois pas en un Dieu qui nous demande d'être des hommes et des femmes de prière et qui ne nous permet pas la possibilité de prier dans la journée. C'est impossible. Donc quoi? Je ne peux pas prier. J'ai un travail trop prenant dans lequel Dieu m'a dirigé en plus. Dieu m'a dirigé dans ce travail. C'est Dieu qui a ouvert la porte. Mon travail, il est trop prenant pour que je prie, pour que je lis la Bible, pour que je vienne à la réunion de prière, pour prier avec mes frères et sœurs. La réunion de prière, c'est un endroit où tu commences à prier pour qu'il y ait des idées dans l'église. La réunion de prière, c'est un endroit où c'est un endroit où tu investis à la banque. Il faut que nous réunions, soit dans la communauté pour prier, pour que le royaume de Dieu avance, pour que l'église avance. C'est par là que ça commence. Je prie pour qu'il y ait des idées. Je prie pour qu'il y ait des idées. Tu me permets de dire ce que tu m'as dit il y a quelques jours? C'est à toi que je parle. J'ai un frère, je prie pour qu'il y ait des idées. Un frère qui vient me voir, il me dit, ouais, j'ai une idée. On en a parlé avec le pasteur déjà. Je prie dans ce sens-là, Seigneur, suscite des idées. Suscite des idées dans l'église. Des gens qui vont faire quelque chose pour ceux qui sont à l'extérieur. Quelques semaines après, quelques jours après, notre frère Stéphane vient me voir, il me dit, écoute, je passais sous un endroit là, il y avait un pont, il y avait plein de SDF, d'un coup ça a frappé mon cœur, je dis, il faut faire quelque chose pour donner à manger à ces gens-là. J'ai prié, il y a une idée qui a été suscitée. Je vais continuer de le faire pour que vous ayez des idées. Prie pour en avoir toi aussi. Parce que vous savez, c'est pas moi et Nordine qui allons avoir des idées indéfiniment et qui pouvons avoir des idées indéfiniment, parce que moi et Nordine à un moment donné on va partir. Il faut que l'Église elle ait des idées, que l'Église, que vous responsabilisiez pour que vous ayez des programmes, des choses qui soient mises en place pour créer ce filet qui va chercher des gens à l'extérieur. De manière à ce que ce soit Nordine, moi, n'importe quel autre pasteur qui vienne, il y ait des choses qui sont en place pour aller vers les gens à l'extérieur. Qu'on puisse être vraiment encouragé à ça. Je sais qu'il y a peut-être encore certains programmes que je ne connais pas. Il y avait un moment des personnes âgées qui étaient visitées par certaines personnes. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites. La liste, elle n'est pas exhaustive, mais elle est quand même bien fournie. Prie pour avoir des idées. Prie pour que dans l'église, il y ait des idées qui soient suscitées. Et des idées proposent. Si c'est pas possible, si c'est trop compliqué, pas trop compliqué, je crois que le Seigneur peut ouvrir des portes même sur des sujets qui sont incroyables et qui nous dépassent. Amen. Le Seigneur peut faire des choses surprenantes. Mais prie, viens nous voir et viens voir le pasteur et lui, après il dira, il sera là pour organiser les choses de la bonne manière, pour que les choses soient bien faites, oui. Mais venez proposer des idées. Je préfère une église qui me propose trop d'idées et où j'ai crème qu'une église où il n'y a rien. Parce qu'une église où il y a trop d'idées, je peux canaliser. Une église où il n'y a rien, où il faut tirer, c'est un petit peu plus compliqué. Alors il faut que nous ayons des idées, que nous répondions à ça, parce que non seulement c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher des personnes à l'extérieur, mais c'est aussi un compte qu'on va rendre au Seigneur. Ne passe pas à côté de ta vie, prépare bien ton éternité. Prépare bien ton éternité, amen. Je finis avec ce verset, et qu'on puisse garder ces pensées dans notre cœur, 1 Jean 3, versets 16 à 18. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est déjà pas mal, hein? Tu dois donner ta vie. Tu as dit à Jésus, je te donne ma vie. Tu donnes ta vie pour le royaume de Dieu. Investis, réfléchis, organise ta vie autour du royaume de Dieu. Ça ne peut plus être une miette que tu laisses en dernier. Ah, j'ai un peu de temps, je vais à l'église. Ah, j'ai un peu de temps, je lis la Bible. Ah, j'ai un peu de temps, je prie. J'ai un tout petit peu de temps. Il me reste du temps cette semaine, je fais ça. Parce que très souvent, il ne t'en reste pas du temps. Parce que le diable est un voleur qui vient nous voler tout notre temps. Prends le temps. Ne laisse pas au diable le temps de te voler ce temps-là, cet investissement. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. N'aimons pas en parole, aimons en action. L'église doit bouger. Chacun va peut-être aller dans une direction différente. Voilà, Stéphane a à cœur cette distribution de nourriture aux sans-abri. Peut-être qu'un autre me dira, mais nos personnes âgées, elles sont fatiguées, il n'y a jamais rien qui se passe. Ok,
Prends 2 personnes, cherche un guitariste dans l'église, tu vas voir cette personne âgée et tu chantes 2-3 chants, un partage biblique, tu pries avec elle, tu lui fais un petit culte à la maison, ça va lui faire du bien. Il y en a qui sont emprisonnés dans un EHPAD, d'une certaine manière. Ils ne peuvent pas sortir de là. On n'a pas de prisonniers aujourd'hui à cause de la foi, grâce à Dieu, gloire à Dieu en France, mais il y en a qui sont emprisonnés, enfermés dans un contexte. Va visiter quelqu'un. Il y en a qui dans l'église ont des besoins, qui peut-être ont du mal à boucler les fins de mois. Que Dieu fasse qu'au milieu de nous, il y en ait qui aient des moyens et que ceux qui ont des moyens puissent servir le Maître et se rendre disponibles pour aider les autres. Alléluia. N'aimons pas en parole, mais en action. Amen. Et j'aimerais nous inviter à cela et je finirai avec cette phrase-là. Soyons dans une démarche quotidienne de faire ce que nous pouvons pour bénir ce que nous pouvons bénir avec les moyens que Dieu nous donne. Tout dans la sagesse et l'équilibre. Mais quotidiennement, les regards fixés sur ça, pour qu'il y ait au milieu de nous des idées qui soient suscitées, pour que nous puissions aller chercher des âmes qui se perdent dans ce monde, répondre à des besoins, même s'il y a des âmes qui ne viendront pas à Dieu. Au moins, j'aurais donné un repas. Au moins, j'aurais vêti quelqu'un. Et ça, à la fin, Dieu me dira que je l'ai fait, que quand je l'ai fait, c'est à lui que je l'ai fait. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je laisse la place à Nordine pour terminer ces moments. Voilà, bien-aimés, nous allons ensemble prier le Seigneur. Voilà, je crois que on peut fermer nos yeux, s'il vous plaît. On veut juste rendre grâce au Seigneur pour sa parole. Alléluia. Voilà. La parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, eh bien, dans le passage que notre frère Nicolas a partagé dans la parabole des talents, qu'il y en est un qui a reçu un seul talent. Nous l'avons lu tout à l'heure, il a commenté pour nous. Et lorsqu'il a reçu ce talent, il a fait un creux dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Il cacha l'argent de son maître. Nicolas a parlé pour nous de ce placement financier qu'il aurait dû faire dans la banque pour pouvoir en retirer l'intérêt. Et l'Esprit de Dieu nous parle aussi au travers de ce passage. Voyez-vous, la raison pour laquelle ce bien-aimé a caché son talent dans la terre n'était pas parce qu'il a eu peur, comme il le dit. Jésus lui dit, je te juge sur tes paroles. Mais c'est parce que, eh bien, il ne croyait pas à la valeur de ce qui lui avait été confié. Il ne croyait pas à la valeur de ce qui lui a été confié. Et Dieu a déposé des choses dans nos vies, et parfois nous sommes comme cela. Nous ne croyons pas vraiment à la valeur de ce qui nous a été confié. Ce qui nous a été confié. Et nous devons dire, Seigneur, eh bien, ce que je veux dans ta grâce, c'est faire valoir mes 5 pains et mes 2 poissons. Peut-être ton talent, toi tu le regardes alors que c'est important aux yeux de Dieu. Toi tu le regardes et tu vois juste 5 pains et 2 poissons. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Et le Seigneur veut poser aussi son regard ce matin, nous aider à poser ce regard sur ce qui a été partagé et de ne pas faire comme cela. Seigneur veut nous aider, comme cela nous a été rappelé, eh bien, à faire ce placement divin. Amen. Ne croyez pas à la valeur de ce qu'il avait reçu. C'est triste. Parce qu'il ne croit pas à la valeur de ce qu'il a reçu, il ne prend même pas la peine de le faire fructifier. Quand tu fais ton placement à la banque, si tu peux avoir cette possibilité de te le faire dans un LEP, eh bien, dans un livret, c'est parce que tu crois à la valeur de ce que tu as. Tu crois à la valeur de ce que tu as. Tu sais que ça va fructifier. Et Seigneur nous parle au travers de cela. Juste de croire à la valeur de ce qu'il nous a confié. Alléluia. Merci pour ta parole qu'on a entendue ce matin, Père éternel. Merci Seigneur, Seigneur, parce que tu nous appelles les uns les autres à bâtir ton royaume. Seigneur, tu as dit, Seigneur, au travers de ces passages, Seigneur notre Dieu, eh bien que tu veux nous trouver debout, veillant, Père éternel. Ce que je le dis à tous, veillez, veillez, Seigneur. Tu veux nous trouver debout, les reins saints, les lampes allumées, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Tu veux, Seigneur notre Dieu, que dans cette réalité, nous puissions, eh bien, juste faire fructifier ce que tu nous as confié, chacun pour notre part.
Et tu veux, Seigneur notre Dieu, que nous nous laissons nourrir de toi pour savoir, Seigneur, comment finalement travailler pour la gloire de ton nom, Seigneur, avec cette parabole du jugement des nations. Seigneur, je prie afin que toi, dans ta grâce, tu nous aides toujours à lever les yeux, Père éternel. On a cette tendance naturelle à regarder à nous, Seigneur, à avoir une nature profondément égocentrique, profondément centrée sur nous-mêmes. C'est notre mauvaise nature, Seigneur. Je prie afin que tu nous aides, Seigneur, toujours à lever les yeux, Seigneur, comme toi tu nous le demandes, Seigneur, et alors que les champs blanchissent, Seigneur, simplement, eh bien, de dire, voilà, Seigneur, prends ce que je suis, comme nous le chantons quelquefois. Prends ce que je suis. Alléluia. Et sers-toi de moi, Seigneur. Merci, Père éternel, d'étendre ta main. Merci, Père, pour la parole qui a été partagée ce matin par notre frère Nicolas, Père éternel, de nous aider à la repasser dans notre cœur, Père éternel, et de la serrer dans nos vies, Seigneur, afin qu'elle puisse porter du fruit pour la gloire de ton nom. Seigneur, c'est vrai, la vie s'enfuit. Elle est comme cette eau qu'on ne peut pas retenir. Comme nous l'avons vu ce matin, Seigneur, mais Père éternel, il y a une réalité infiniment plus grande, Seigneur, dans laquelle toi, tu vas nous faire entrer. Et aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, eh bien, nous voulons dire avec le psalmiste, enseigne-nous à bien compter nos jours. Père éternel, merci pour ces instants. À ton nom la louange et à ton nom la gloire, Jésus. Gardons simplement nos yeux fermés, on va finir, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Amen.